mieux, Seigneur Jésus. Si seulement, ô Père, tu veux nous tenir par la main, nous irons avec toi, sans peur, sans crainte, et nous ferons ce que tu nous dis. Nous sommes, Seigneur Jésus, les sujets de ton pâturage. Nous sommes tes brebis, et tu es notre berger. Notre seul désir, c'est te faire plaisir, Seigneur Jésus. Oh, tout ce que nous avons dans nos cœurs, c'est agir pour te glorifier. Quelquefois, Seigneur Jésus, nous prenons des chemins qui ne sont pas ton chemin. Père, nous nous identifions autrement que ce que tu attends. Nous te demandons pardon. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous. Tu connais le cœur que nous avons. Comme David qui t'aimait, malgré ça, il se comportait mal quelquefois. Et il venait et disait, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi, Seigneur. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Notre seul désir, Seigneur Jésus, c'est d'être agréable. C'est pourquoi nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos âmes, nous t'offrons nos filles, nous t'offrons tout ce que nous sommes, comme des sacrifices vivants. Reçois-nous, Seigneur. Ne nous rejette pas loin de ta face, mais Père, pense ce qui est mauvais, pense ce qui est faux, pense ce qui est impur, pense ce qui est désordre et qui se trouve en nous. Seigneur, enlève cela. Tu es le seul qui est capable de le faire. C'est pourquoi nous sommes ici, Jésus. Si ta parole ne peut changer un homme, rien ne peut donc le changer. C'est pourquoi, Père, nous venons ici à ta parole. Puisse-t-elle, Seigneur Jésus, agir. Oui, car il a dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Et son but, c'est de nous transformer. Car il est dit que c'est par la parole que tu as créé toutes choses. Tu as pris un monde qui était informe et vide. Tu as parlé. Ta parole est sortie et ce monde est devenu, Seigneur, un jardin d'Éden. De ce chaos infernal, il est devenu un lieu où on habitait. Et là où Dieu venait rencontrer l'homme. Seigneur Jésus, parle encore une fois ce soir. Et que nos vies qui sont un chaos total, remplies de ténèbres, d'iniquité, de péché, de doute. Seigneur, que ta grande lumière, la lumière de la parole, puisse ramener toutes choses à l'ordre, ramener nos vies à l'adoration correcte et agréée de Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Ne voudrais-tu pas venir, Seigneur Jésus? Ne voudrais-tu pas t'approcher de nous? Souviens-toi, tu disais encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Nous voulons donc te voir. Donne-nous des yeux pour te voir. Amen. Que toute pensée contraire à ton but ce soir, que cette pensée soit liée et jetée en enfer au nom de Jésus. Et que seule la pensée de Dieu soit au milieu de nous. Bénis tes enfants qui sont venus. Oh Dieu, parle et donne-le à chacun selon leurs besoins. Je m'abandonne entièrement à toi. Oh Seigneur, je crois dans l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, leur pousse encore une fois. Souffle, Seigneur Jésus, et la vie se fera. La vie se manifestera. Nous sommes là en tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Père Céleste. Nous sommes heureux d'être de nouveau rassemblés autour de la bonne parole de Dieu. Amen. C'est ici ce qui réjouit nos cœurs. Et plus nous nous approchons de lui, plus notre sentiment pour lui devient grand. Nous l'aimons de plus en plus. Nous voyons changer de plus en plus. Plus nous nous rapprochons de cette lumière, plus elle nous influence. Et quand la lumière brille, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres, c'est le péché, c'est l'incrédulité, c'est le doute, c'est la peur. Mais une fois que la foi, la lumière est envoyée, quelle que soit cette lumière, elle chasse les ténèbres. Amen. Amen. Et nous croyons qu'un de ces jours,
nous allons nous retrouver dans sa présence. Amen. Nous allons le voir. Nous ne sommes pas pressés. Il n'est pas pressé. Il va travailler sur nos caractères. Il va travailler sur nos vies. Il nous amènera à l'état où nous devons atteindre. Et quand nous allons atteindre cet état, sa venue viendra. Jésus viendra et il nous prendra. Frère, c'est une certitude. Si Jésus ne vient pas, nous avons perdu notre temps. Il sera là de ce jour. Alors préparons-nous. La Bible dit, vers le soir, l'on cria, voici l'époux. Et il y a eu un réveil. Des vierges se sont réveillées. Il y en a qui avaient des lampes. Tout avait des lampes. Mais il y en a qui n'avaient pas d'huile. Et il y en a d'autres qui n'avaient. Elles étaient prêtes. Et celles qui avaient de l'huile, on leur a dit, donnez-nous un peu d'huile. Elles ont dit non. Ce n'est pas suffisant. Frère, un temps viendra où ce que j'ai ne sera pas suffisant pour le partager avec quelqu'un. Parce que chacun va se battre pour ça, pour son sacrifice. C'est pourquoi remplissez-vous de Dieu maintenant. Avec cette occasion, remplissez-vous de Dieu. Vous savez, le frère Branham a dit, plus on s'approche du sommet, plus le nom s'amenuise, devient de plus en plus petit. Vous allez voir beaucoup de découragement. Les gens vont s'en aller. C'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera. Et tout est mis en place pour vous décourager. Donc vous devez persévérer. Et frère Branham dit, la persévérance vient par l'épreuve. Il dit, l'épreuve vous rend fidèle. Et la patience et la fidélité sont des sœurs jumelles. Il dit en réalité, la fidélité est le produit de la patience. Quand vous êtes patient, vous devenez fidèle. Amen. Je sais qu'il va le faire et vous lui faites confiance. Je sais qu'il va le faire, vous attendez. Je sais qu'il va le faire, vous êtes fidèle. Je ne ferai rien pour le décourager. Je ne ferai rien pour amener son cœur à être touché, à être blessé. Je resterai à ma place. Je resterai fidèle. Amen. Et ça aussi, c'est le caractère. Donc nous allons continuer notre sujet sur le caractère. Nous n'avions pas pu terminer la dernière fois sur votre atmosphère qui détermine votre caractère. Nous avons quelques citations que nous voulons lire encore et puis avancer et parler de vos pensées qui font vos caractères. Donc nous allons lire nos Bibles dans le livre de Philippiens, le 4e chapitre. Je vais lire les versets 8 et 9. Philippiens, chapitre 4, le verset 8 et verset 9. Il est dit ceci, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous asseoir, frère. Donc nous parlions de l'atmosphère. Et c'est cette atmosphère que vous dégagez qui vous donne des amis ou qui vous empêche d'avoir des amis. Et vous êtes vous-même le créateur de votre atmosphère. Amen. Je vais donc relire ici ces écritures-là et puis je vais avancer. J'espère que cette petite étude fait du bien à quelqu'un. Et que chaque jour vous voyez votre caractère qui change. Plus vous voyez cela, plus vous réglez en fonction de la parole. L'identification. Prêché le 23 janvier 63. Frère Branham dit, bon, nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie que notre caractère façonne notre image. Tout le monde le sait. Vous, pendant que vous vivez, votre caractère vous façonne pour être ce que vous êtes. Amen. Eh bien,
Vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie. Quand bien même ils ne sont pas exactement de votre classe sociale, mais vous aimez leur compagnie. Et en plus, ils peuvent être d'une autre race, des hommes de couleur, des bruns, des jaunes, mais il y a dans ce caractère quelque chose qui fait que vous aimez être à côté de ces gens. En effet, chaque personne est une petite dynamo en soi. Et vous créez une atmosphère. Amen. Donc, étant une dynamo, vous dégagez une attraction autour de vous. Les gens, même si vous n'êtes pas de la même classe sociale, vous n'êtes pas de la même ethnie, vous n'êtes pas de la même région, vous n'êtes pas de la même couleur de peau, vous aimez être en leur compagnie. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui vous attire, quelque chose que vous appréciez, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous amène à vouloir passer du temps avec cette personne-là. Cette personne-là est une dynamo. Cette personne-là a créé des ondes autour d'elle. Cette personne fait qu'une fois que vous entrez en contact avec elle, vous vous sentez bien. Amen. Même si vous étiez stressé, sous pression, le simple fait d'être en présence de cette personne, ça vous calme. C'est comme si cette personne devient un opium pour vous. Alléluia. La personne dégage une vie qui fait que vous êtes à l'aise. Amen. Amen. Et quelquefois même cette atmosphère vous guérit. Amen. Quand vous entrez dans cette présence, ça vous guérit. Parce que la personne a créé la bonne atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui crée des résultats. Par contre, le prophète ajoute, vous avez vu aussi des gens qui étaient de nos personnes. Mais pourtant, vous êtes toujours content de vous éloigner d'eux. Vous êtes content de vous éloigner. Quand vous n'êtes pas en leur présence, vous vous sentez bien. Mais une fois que vous entrez dans leur présence, frère, vous vous sentez mal à l'aise. Vous commencez à avoir des maux de tête. Vous commencez à avoir du vertige. Parce que la seule présence de cette personne-là, c'est comme si c'est le diable qui est à côté de vous. Or, c'est une personne, une personne noble. Mais quel est le problème avec cette personne? C'est que les ondes que la personne dégage ne vous aident pas. Or, ce que vous dégagez dépend de ce que vous faites entrer en vous. Et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Ce qui entre en vous, c'est ce qui vous fait. Les pensées qui vous alimentent, c'est ce qui détermine la dynamo que vous dégagez. Et le prophète continue. Vous êtes content de vous éloigner d'eux. Le fait est qu'il crée une de ces atmosphères-là où vous êtes. Il n'y a rien à redire à leur sujet. Ce sont de braves gens. Mais on n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère fait ce qu'ils sont. Amen. Ça les rend tels qu'ils sont. Amen. Donc, voyez, veillez sur votre atmosphère. Veillez sur ce que vous dégagez. Amen. Un jour, Dieu a attiré l'attention de Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, est-ce que je suis le gardien d'Abel? Regardez de quoi il se nourrissait déjà. Et ce qui était en lui, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il était rempli de haine. Il était rempli d'animosité. Il était rempli de violence. Il était rempli de mal. Et quand Dieu lui parle avec courtoisie, où est ton frère Abel? Il dit, moi je suis ton gardien. Et puis tu viens me demander comme si Abel et moi on cultive les choses ensemble. Il faut aller le chercher ailleurs. Frère, votre manière de parler témoigne du caractère que vous avez. Amen. C'est pourquoi frère dit, laissez-moi entendre la personne parler. Je saurai qui elle est. Amen. De quoi cette personne parle. Amen. Je connaîtrai son caractère. Amen. Voyez. Et Caïn a tué Abel. Il était le premier à connaître le secret du meurtre. D'où cela venait? C'était en lui. C'était un caractère qu'il avait hérité de son père. Parce que la Bible dit le diable est meurtrier dès le commencement. Amen.
Il a été le seul à manifester les pensées de tuer. Parce que son père, le diable, avait déjà cette pensée de détruire la vie. Voyez? C'est pourquoi il est important de naître de nouveau. Parce que chacun de nous, en venant sur la terre, vient avec ses gènes de méchanceté. Ces gènes-là qui vont de violence, de paroles mauvaises. Donc il faut rencontrer Dieu. Il faut rencontrer Jésus absolument. Et c'est alors que, une fois que Christ rentre en contact avec vous, alors la mauvaise semence que vous avez eue en vous par naissance va commencer à être détruite. Alors vous allez produire une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature va vous donner une atmosphère nouvelle. Il dit, ce sont des braves gens, mais on n'aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils vivent. Et leur caractère fait ce qu'ils sont. Amen. Amen. Alors, je veux dire ceci aussi, frère. Si nous sommes des créateurs, nous devons donc faire attention à ce que nous créons comme atmosphère autour de nous. Amen. Et votre atmosphère dépend de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez, de ce que vous regardez. C'est ce qui fait votre atmosphère. Un enfant qui regarde toujours des films violents, qui joue à des jeux violents, il sera violent. Parce que c'est ce qui va le faire. Mais quelqu'un qui écoute la musique douce, qui aime des choses tranquilles, vous allez voir que ce sera quelqu'un de doux, de calme et de tranquille. Ce qui entre en vous, c'est ce qui va ressortir. Amen. Amen. Donc vous devez créer, vous devez surveiller. En tant que créateur, vous devez surveiller le champ d'atmosphère qui est au-dessus de vous. Et moi, je ne veux pas marcher avec quelqu'un qui développe une mauvaise atmosphère. Parce que si vous développez une mauvaise atmosphère, vous allez me contaminer avec cette atmosphère. Et si je deviens comme vous, je raterai beaucoup de choses. Alors la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Une mauvaise compagnie va développer toujours une mauvaise influence. Dans la prédication, depuis ce jour-là, Frère Branham donne l'exemple des gens qui ont commencé à fréquenter la mauvaise qualité de personnes. Et depuis qu'ils ont commencé à fréquenter ces gens-là, leur vie a basculé. Donc faites attention. Là où vous êtes, vous devez faire attention avec qui vous marchez, avec qui vous passez là vos journées, avec qui vous passez là le temps. Vous devez faire attention. C'est pourquoi le prophète dit, un chrétien ne doit marcher qu'avec un chrétien. Amen. Il dit, assemblez-vous avec des chrétiens. Amen. Si c'est un non-croyant, éloignez-vous. Il dit, même s'il est de bonne moralité. Amen. Parce que ça va vous influencer. Amen. 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 Quand quelqu'un vit dans cette atmosphère, l'atmosphère de Dieu, il devient mystique. Il devient quelqu'un de différent. Le monde ne peut pas le comprendre. Pourquoi tu ne réagis pas comme ça? Normalement, c'est comme ça que tu dois réagir. On t'a insulté, tu dois aussi insulter. Mais il vit dans un autre lieu d'habitation. Son caractère a changé. Il ne réagit pas dès qu'on l'insulte, non, frère. Il y a quelque chose en lui qui le maintient, qui le contrôle. Alors il n'est plus sujet à l'influence de la chair. Mais l'esprit a pris le contrôle. Voyez? Et c'est ce que Jésus a fait. On l'a insulté, on a craché sur son visage. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de la maudire, au lieu de la détruire, il a plutôt demandé à Dieu de pardonner ce qu'ils font. Son caractère aimable. Son caractère a prouvé qu'il était de Dieu. Il créait toujours une bonne atmosphère autour de lui. Et tous ceux qui entraient en contact avec lui voyaient qu'il était différent. Frère, le monde veut voir Jésus. Amen. Le monde veut voir le même caractère. Amen. Frère Branham dit, dans l'amour divin, prêché le 26 août 56, paragraphe 18. Il dit maintenant, vous serez fous aux yeux du monde lorsque vous faites cela. Amen.
Parce que vous devez sortir de l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez pour entrer dans cette autre atmosphère. Amen. Lorsque vous faites cela, Dieu vous élève juste au-dessus du monde. Amen. Et vous vivez dans une atmosphère céleste. Voyez-vous? Alors pour le monde, vous êtes différent de ce que cela est. Amen. Et ceci est contraire au monde. Voyez-vous? Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'être élevé par Christ pour entrer dans une atmosphère où vous êtes heureux, amen, pacifique. Alléluia. Alors, là-dedans, vous créez une situation. Amen. Alléluia. Frère, voilà ce qu'il faut. D'être élevé par Christ pour entrer dans une atmosphère où vous êtes heureux, vous êtes pacifique. Et dans cette atmosphère-là, vous créez une situation. Comme frère Branham, dans cette atmosphère, vous faites créer une situation. Quand sa famille était bouleversée, il créait une situation. Mais vous ne pouvez pas amener la paix alors que vous-même, il n'y a pas la paix en vous. Amen. Quelqu'un qui est rempli de paroles mauvaises et difficiles et blessantes, comment voulez-vous qu'il puisse apporter la paix là où il y a le désordre? Ce n'est pas possible. Donc vous-même, vous devez avoir la chose. Vous devez posséder la chose. Vous devez vivre dans cette atmosphère. Cette atmosphère doit vous contrôler. Alors quand vous voyez une situation qui n'est pas bonne, vous prenez la situation, l'atmosphère qui est en vous et vous la propagez. Amen. Une fois que vous la propagez, il y a un résultat. Alléluia. La Bible dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Amen. Vous devez être capable de procurer la paix. Dans le Proverbe, il est dit, celui-là qui est haineux fait sortir de sa bouche des paroles qui remplissent de haine. Et il attise la colère. Quelquefois, il y a des situations où un petit mot gentil peut calmer toute chose. Mais comme nous sommes pleins de paroles blessantes, on va faire sortir ce qui est en nous. Et vous allez voir, la situation va s'envenimer. Alors qu'une simple petite parole gentille aurait pu mettre fin à la querelle. Et Jésus le dit, apprenez à demander pardon. Amen. Si on te dit que tu as fait quelque chose qui est mal, mais demande pardon. Amen. Mais pour demander pardon, il faut avoir ce caractère. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut demander pardon. Amen. Aujourd'hui, il y a des propres justes. Pour eux, tout ce qu'ils font est correct. Donc, ils n'ont pas à s'excuser. Frère, ce n'est pas possible. Amen. La Bible dit, nous penchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et ça pour ça, vous pouvez dire, nous rétrogradons chaque jour. Amen. Et parce que nous rétrogradons chaque jour, nous devons être prêts à demander pardon. Amen. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'a pas blessé quelqu'un. Vous vous blessez. Amen. Vous dites des paroles qui blessent. Vous recevez des paroles qui blessent. Amen. Quand tu blesses et qu'on te blesse, il faut apprendre à demander pardon. Amen. Quand tu vas demander pardon, on te demandera aussi pardon. Amen. Mais non, eux, ils ne demandent jamais pardon parce que tout ce qu'ils font est toujours correct. C'est pas correct, frère. Nous bronchons chacun d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Si tu apprends à demander pardon, Jésus dit, la mesure avec laquelle vous mesurez, c'est cette mesure, on va se servir pour vous mesurer vous. Amen. Et pour vous encore, on va serrer plus. Amen. Amen. Parce que vous connaissez la vérité. Donc apprenez à demander pardon. Et même dans la prière sacerdotale, il dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. Et ça, c'est un caractère. Savoir demander pardon. C'est comme un petit neveu dit, garçon ne demande pas pardon. C'est faux. C'est un garçon même qui demande pardon. Amen. Celui qui est fort, c'est celui qui s'abaisse pour demander pardon. Amen. Ce sont les faibles qui ne peuvent pas demander pardon. Amen. Ils sont tellement légers qu'ils montent facilement. Mais quand quelqu'un a un poids, il ne peut pas s'élever. Il reste là, bien au sol, bien affermi, bien établi. Amen. Personne ne peut le bouger. Amen. Mais quand vous n'avez rien en vous, point rien pouvoir, vous êtes en l'air. Point
veux rien, tu es en haut. Tu dois monter sur la tête des gens. Non, frère. Sois rempli de Jésus. Amen. Sois rempli de sa nature divine. Amen. Sois rempli de l'Esprit Saint. Amen. Alors tu vas descendre. Alléluia. Voyez, tu feras plus de bruit. Amen. Tu seras rempli de l'amour divin. Amen. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est d'être élevé par Christ pour entrer dans une atmosphère où vous êtes heureux, pacifique. Et alors là-dedans, vous créez une situation. Et maintenant, bien des fois, dans nos églises, ceci peut sembler étrange, mais si seulement vous observiez cela, voyez, ceci c'est pour l'église, c'est pour le peuple. Les gens reçoivent l'esprit les uns des autres, au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous entrez dans un groupe de gens, et que vous observez la façon dont une personne agit, et ce genre de personnes qui entrent dans cette assemblée, tout de suite, elles agissent de la même façon. Vous voyez? Prenez une bonne femme et un mauvais mari. Soit l'homme va devenir un bon mari, soit elle deviendra une mauvaise femme. Dans l'atmosphère où vous vivez, vous communiquez à vos compagnons ce que vous êtes. Amen, amen, amen. Dans l'atmosphère où vous vivez, amen. Si un mari vit dans une mauvaise atmosphère, il va amener ça à sa femme. Il va communiquer ces choses à sa femme. Si c'est une mauvaise femme, elle va rendre le monsieur mauvais. Amen. Voyez, dans l'atmosphère où vous vivez. Alors veillez. Si je communique mon atmosphère à quelqu'un, je dois veiller. M'assurer que je communique le bon type d'atmosphère. M'assurer que cette personne qui viendra à côté de moi, je vais pomper la confiance en elle. Je vais faire entrer la foi dans cette personne. C'est ce genre de personne que moi je veux. Alléluia. Je veux marcher avec quelqu'un qui va m'aider à progresser, m'aider à devenir meilleur. Pas quelqu'un qui va faire que je vais devenir pire. Je n'en veux pas. Parce que je suis déjà suffisamment mauvais pour que vous mettiez encore un tas d'eau sale en moi. Je n'en veux pas. Donnez-moi la nature de Jésus. Manifestez-moi la nature de Jésus. Alors je deviendrai comme ce Jésus. Amen. Voyez, dans l'atmosphère où vous vivez, vous communiquez à vos compagnons ce que vous êtes. Amen. Alors le prophète dit, alors quel genre de personnes devions-nous être si nous sommes des chrétiens? Dans quel genre d'atmosphère devions-nous vivre? Amen. C'est la question qu'on se pose. Alléluia. Si je communique mon atmosphère à mes compagnons, alors dans quel genre d'atmosphère je dois vivre? Et frère, pas quand je viens à l'église, partout où je suis, je communique cette atmosphère-là. Alors je dois veiller chaque instant. Quelle est mon atmosphère? Voyez frère, il y a des nouvelles qui vous font sortir de vos atmosphères. Vous avez, comme on appelle, des sauts d'humeur. Des sauts d'humeur. Faites attention à vos sauts d'humeur. Amen. Il dit, c'est la preuve que vous n'êtes pas encore converti. Il dit, vous vivez dans la mauvaise partie du temple. Quand vous avez des sauts d'humeur. Frère, même si la chose semble compliquée, battez-vous pour garder la bonne humeur. C'est difficile, mais battez-vous. Il ne faudrait pas que cette chose qui est entrée dans votre esprit rentre dans votre cœur. Gardez le lieu saint. Protégez-le. S'il y a une mauvaise chose, que ça reste dans votre esprit. Amen, amen. Parce que ce qui est dans votre esprit peut être rejeté. Mais quand ça rentre dans votre cœur, ça produit une sémence. Amen. Et un fruit. Et vous devez veiller. Veille sur la porte de ton cœur. Amen. Quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes des chrétiens? Dans quel champ d'atmosphère devrions-nous vivre? Maintenant, frère Branham répond à la question. C'est dans une atmosphère réconfortante, amen, rassurante, amen, guérissante, amen, que nous devrions vivre, amen, avec nos cœurs constamment en prière, amen, et un profond amour pour chaque
personne avec qui nous entrons en contact. Une atmosphère qui réconforte. Amen. Pas une atmosphère qui abat, mais une atmosphère qui réconforte. Une atmosphère qui recharge des batteries. Une atmosphère qui donne à un croyant désespéré la foi et la confiance. Frère, dès qu'il entre en contact avec vous, quelque chose commence à bouger en lui. Il sait qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il sait que ce Dieu-là va faire quelque chose pour lui. Une atmosphère réconfortante. Quand je te vois, frère, j'oublie tous mes problèmes, mes difficultés. Quand tu es là, frère, tu me donnes du courage et je peux avancer. Mais il y a d'autres personnes, quand vous les voyez, frère, vous savez que c'est fini. Ils sont porteurs de mauvaises nouvelles, de mauvaises atmosphères. Frère, ce n'est pas ça. Regardez, Marthe, il dit à Jésus, si tu avais été là. Amen. Et à la fin, il dit, mais maintenant, tu es là. Même si tu es venu en retard, l'important c'est que tu es là. Amen. Et Jésus avait dégagé dans le cœur de Marthe le réconfort. Ne crains pas, ton frère va vivre. Alléluia. Frère, voilà ce que Jésus attend de nous. Amen. Quand je viens, qu'est-ce que j'apporte à ce frère? Quand je viens, qu'est-ce que j'apporte à cette soeur? Qu'est-ce que je produis comme atmosphère? Alléluia. Est-ce que je le réconforte? Pour lui dire, frère, c'est vrai que tu es tombé, mais relève-toi, avance. Amen, amen, amen. Soeur, c'est vrai que tu as commis cette erreur, mais relève-toi, avance. Alléluia. Ne donne pas ça à l'ennemi. Ne dis pas quand tu es tombé, c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Tu es tombé pour mieux te relever, mieux marcher, mieux t'équilibrer. Alors avance. Amen. Frère, si vous n'avez pas cette atmosphère en vous, vous n'êtes pas un bon chrétien. Amen. Un soldat de la croix donne son épaule à son frère. Il dit, frère, agrippe-toi, c'est un vrai soldat. Et regardez dans les vraies armées, quand vous allez à la guerre et que l'un d'entre vous est touché, ne le laissez pas derrière. Amen. Vous le mettez sur votre dos. Alléluia. Si tu es fatigué, tu le passes à l'autre. Mais vous devez tous ensemble retourner au camp. Amen. Amen. Frère, aujourd'hui, c'est triste de voir nos croyants prendre la perche. Au lieu de faire sortir le chrétien, le frère de la situation dans laquelle il se trouve, on l'enfonce. On l'enfonce. Frère, il est suffisamment bas. Il est déjà en bas. Amen. Amen. Dans quel genre d'atmosphère devriez-vous vivre? Et c'est votre caractère. On dit cette soeur-là, tout ce qui sort de sa bouche, c'est pour décourager les gens. Tu viens, tu as dit, j'ai un projet, dis pas projet. Oh, ça ne va pas marcher, mais oh, ça va que. Frère, et puis j'avais dit mon projet. Pour me décourager. Non. Je vais parler de mon projet à quelqu'un qui va dire, frère, avance. Ne viens pas, avance, tu peux y arriver. Tu vas, mais tu fais comme ça, tu vas, avance. Amen. Frère, avec celui-là, je suis sûr que je vais arriver. Amen. Amen. Quel genre d'atmosphère vous reconfortez? Il y a une atmosphère rassurante. Amen. Oui. Quand on te voit, frère, tu rassures les gens. Amen. Tu dégages une telle nature, un tel caractère, que quand on te voit, frère, on n'a plus peur. On dit, il est là. Non, la sœur est là. Frère. Et on avance avec ça. Il dit une atmosphère guérissante. Amen. Tu guéris les gens. Alléluia. Avec nos cœurs constamment en prière et un profond amour pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Frère, mais comment pouvons-nous faire cela, voir cette atmosphère? Et c'est de ça que je veux parler maintenant. Et ce sont vos pensées qui créent votre atmosphère. Amen. Je vais lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 23, 6 à 8. Il est dit ceci, écoutez. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, mal intentionné, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Il est malveillant comme les pensées de son âme. Il te dira, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Il te donne un pain, il te donne de quoi manger, de quoi boire. Il te dit mange et bois, mais dans son cœur il est malveillant. Il a une petite arrière-pensée derrière ici qui est mauvais pour te faire du mal.
Son cœur n'est pas avec toi. Quand tu vas finir de manger, on dit tu vas vomir le morceau de pain. Et les propos agréables que tu as dit, non, c'est un beau frère. C'est comme ça. Tu vas avaler ça. Tu vas oublier ces beaux propos parce que ce que la personne va te montrer, tu vas dire vraiment, je vois que l'homme est mauvais. Frère. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous sommes ce que sont nos pensées. Et ce que nous devenons, nous le forgeons et nous le construisons dans nos têtes. Lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, ce qui va venir, c'est la souffrance. Tout comme la nuit suit le jour. Voyez. Et la pensée ou l'esprit de l'homme, le mauvais dit, c'est le champ de bataille. Et une bataille fait rage pour le contrôle de notre pensée. Et la chose qui va remporter la victoire sur le contrôle de nos pensées, frère, c'est cette chose-là qui va contrôler notre vie. Ce qui va contrôler ta pensée, c'est ce qui va contrôler ta vie. Si c'est le diable qui contrôle ta pensée, c'est lui qui va contrôler ta vie. Si c'est Dieu qui contrôle ta pensée, c'est lui qui va contrôler ta vie. Voyez? Je vais vous lire une écriture de la Bible dans Jacques. Notez ces écritures afin que vous puissiez les lire à la maison. Jacques chapitre 1. Le verset 13. Il dit que personne, je vais le lire dans la version Bible du Seigneur. C'est un peu plus clair ici que la version Louis II. Dans la version, bon, lisons d'abord la version Louis II, puis nous allons venir à la version Bible du Seigneur. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Chacun est attiré par sa propre convoitise. Amen. La version Bible du Seigneur dit ceci: que personne dans la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent. Amen. Et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Amen. Or le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Yes. Tout commence dans la tête. Amen. Vous concevez le mal dans votre tête. Le désir mauvais vient ici. Frère, vous ne pouvez pas empêcher ce désir-là de venir. Amen. Il viendra. C'est le champ de bataille. Amen. Mais frère, vous n'êtes pas obligé de succomber. Amen. Vous n'êtes pas obligé de laisser ce désir-là produire son fruit, engendrer son enfant. Amen. Vous pouvez mettre fin à sa vie. Amen. C'est un combat. Amen. Si vous le laissez, il va produire. Mais si vous l'arrêtez, il ne produira rien. Amen. Quand quelqu'un veut commettre l'adultère, il le fait d'abord dans sa tête. Amen. Quand quelqu'un veut voler, il commet cela dans sa tête. Le péché est commis dans la tête avant que le corps humain ne le mette à exécution. Amen. Alors frère, alléluia, pour développer une bonne vie spirituelle, alléluia, nous devons amener notre monde intérieur à une obéissance parfaite à Christ. Amen. Vous devez envoyer votre pensée à l'obéissance. Amen. Amen. Si vous pensez une pensée qui n'est pas de Dieu, rejetez-la. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, nous l'embrassons. Voilà. Nous l'acceptons. Or, quand vous acceptez le mauvais désir, la Bible dit le péché ayant conçu produit. Amen. Frère, vous êtes ce que sont vos pensées. Amen. Frère Branham dit. Et ma prière, c'est que ce soit chacun de nous veille
aux pensées qui alimentent son esprit. Amen. Amen. Chaque jour, quel genre de pensée vous avez? Si ce ne sont pas de bonnes pensées, de mauvaises pensées feront de vous un mauvais homme. Amen. Un mauvais caractère. Parce que le caractère vient à partir des pensées que vous avez. Il dit, l'identification 111. Amen. Prêché le 23 janvier 63. Maintenant, souvenez-vous. Après que Jésus ait fait ceci, alors que personne d'autre ne pouvait le faire, nous sommes invités. Maintenant, Église, pensez-y juste un instant. Nous sommes invités à modeler notre propre caractère sur le sien. Amen. Par sa grâce. Amen. Nous sommes invités, pensez-y, à avoir des caractères comme le sien. Amen. Si nous sommes prêts à abandonner notre caractère, à modeler ce caractère que nous avions, quel genre de caractère avions-nous? Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateur, intempérant, ennemi des gens qui essaient de faire ce qui est bien et ayant l'apparence de la piété, mais régnant la puissance de la parole. Voyez ce caractère? Impatient, emporté, enflé d'orgueil, des pensées de supériorité, des pensées où vous croyez que vous êtes, vous là, il n'y a pas votre deux sur la terre. Et quand vous pensez comme ça, frère, vous allez réagir en fonction de vos pensées. Quelqu'un qui pense qu'il est supérieur à tout le monde, vous allez même voir sa manière de marcher va montrer ce qu'il pense. Amen. Sa manière de parler va montrer ce qu'il pense. Amen. Calomniateur, intempérant, aimant le plaisir plus que Dieu, ennemi des gens qui essaient de faire ce qui est bien. Frère, c'est leur nature. Quand quelqu'un veut faire le bien, eux, ils sont son ennemi. Et ils feront tout pour le casser. Ils feront tout pour le bloquer. Ils feront tout pour le salir. Afin que cette personne ne fasse plus ce bien-là. Ennemi des gens de bien. Voyez? Intempérant. Ayant l'apparence de la piété. Ils ont une apparence. Ce sont, nous aussi, nous sommes des croyants. Nous aussi, nous allons à l'église. Nous aussi, nous avons le message. Nous aussi, nous aussi. Mais en réalité, ce qu'ils ont en eux, c'est le diable. Amen. Des pensées iniques, mauvaises. Voyez, il dit, comment Dieu peut-il entrer dans un endroit comme celui-là? Un endroit où il n'y a que orgueil, un endroit où il n'y a que vanité, un endroit où il n'y a que calomnie, un endroit où il n'y a que pensée impure. Comment Dieu peut-il entrer dans ça? Frère, Amen. voyez, alors que ces gens réunissent la parole. Il veille sur sa parole pour la confirmer, pour l'accomplir. Et la parole est repoussée. Comment peut-il s'identifier à quelque chose de pareil? Maintenant, nous allons voir ce que nous avons fait. Conformer notre caractère au sien par son propre esprit. Alors, nous, par lui, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Juste ce qui a été exprimé, en ayant sa pensée pour nous conformer, en ayant sa pensée en nous pour conformer notre caractère au sien. Amen. Sa pensée, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Si cette pensée est en vous, voyez-vous, Amen. il ne faisait que ce qui était agréable à Dieu. Alléluia. Il savait qui il était. Il est venu en tant que fils de Dieu. Il savait qu'il devait occuper cette position-là. Son caractère devait être ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Que ce qui est juste, Amen. que ce qui est saint, que ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Et l'objet de la pensée de Jésus, c'était de faire toujours la volonté du Père. Amen. Restez avec la parole. Alléluia. Si quelque chose était en train d'être fait et que ce n'était pas conforme à l'écriture, il s'en éloignait. Amen. Vous faites des choses, vous savez que ce n'est pas conforme à l'écriture et vous persévérez dedans. Comment pouvez-vous avoir la pensée de Christ? Amen. La pensée de Christ, c'est faire
c'est que Dieu demande. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toutes ses pensées, c'était faire ce que Dieu lui demandait. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand quelqu'un sait qu'il agit mal et il persévère dedans, c'est la preuve que ce cœur-là n'est pas converti. La Bible les appelle des pécheurs volontaires. Et la Bible, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de sacrifice pour un péché volontaire. Vous voyez? Il ne faisait que ce qui était agréable à Dieu. Amen. Ayant occupé sa position, il savait ce qui était exigé du Messie. Amen. Et nous, ayant occupé notre position de fils et de fille de Dieu, nous sommes censés savoir ce qui est exigé d'un fils de Dieu. Amen. Quelle est la vie, quel est le caractère qui est exigé d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu? Alléluia. Si je suis fils de Dieu, pourquoi je suis en train de traîner dans cette chose-là? Si je suis fille de Dieu, pourquoi je traîne dans cette chose-là? Imaginez Jésus en train de fumer, le Messie dans sa pleine position. Quelque chose qui ne va pas. Amen. Vos pensées font votre caractère. Amen. La seule chose qui préoccupait Jésus, qui occupait son esprit, c'est comment faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. Comment faire plaisir au Saint-Esprit. Comment faire plaisir, comment être agréable à Dieu. Alléluia. Voyez, il ne faisait que ce qui est agréable à Dieu. Amen. Son caractère devait être ainsi. Amen. Il dit, il s'attendait toujours à Dieu pour faire ces choses. Amen. Non. Amen. Et il ne faisait rien sans que le Père lui ait montré premièrement. Amen. Regardez son caractère. Il ne faisait rien par esprit personnel. Non, je vais faire pour montrer que je suis le Messie. Non, il attendait que Dieu lui montre. Amen. Il attendait que Dieu lui dise, fais ceci. Et il le fait. Amen. Voici le caractère que Dieu attend. Alléluia. Si nous devons régner, nous devons apprendre à attendre que Dieu nous donne ses instructions. Amen. Que lui-même dise comment on doit le faire. Amen. Que lui-même nous pousse à le faire. Nous montre comment on doit le faire. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à ça. Sinon, si Dieu nous donne une puissance, il nous dit faites, il dit je vous donne là cette liberté, je vous donne ce gouvernement. Combien de fois nous allons détruire? Combien de fois nous allons faire des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions? Parce que nous n'avons pas appris à nous attendre à lui. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Alléluia. Et c'est un trait de caractère. Amen. Le Fils ne fait rien que le Père ne lui ait montré premièrement. C'était son caractère. Alléluia. Quand Lazare est mort, il attendait que le Père lui dise maintenant vas-y. Amen. Frère. Amen. C'est un caractère qui était en lui. Apprendre à s'attendre. Nous devons accepter l'évangile, dit frère Branham, dans son entièreté. Amen. Dans sa plénitude. Amen. C'est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné que nous sommes identifiés comme étant les gens du plein évangile, modélons notre caractère. Amen. Nous sommes invités à être modélés à son image. Alléluia. Afin que nous puissions refléter sa présence. Amen. Les œuvres que je fais, alléluia, vous les ferez aussi. Amen. La vie que je mène, vous la mènerez aussi. Amen. Dieu vous invite à le prendre comme exemple. Amen. Et à laisser notre caractère être modélé comme le sien. Amen. Quelle chose glorieuse. Alléluia. Oh là là. Quel est notre exemple, frère? Son caractère. Amen. Frère, tout ce qui occupait sa pensée fait plaisir à Dieu. Amen. Voilà. Et sa pensée était, et son esprit était seulement rempli de l'écriture. Alléluia. Chaque jour c'était l'écriture. Amen. Il veut faire quelque chose. Il cherche une écriture qui justifie. Alléluia, alléluia. D'abord ta parole. Amen. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Chaque jour il cherchait la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais nous frères, où est-ce que nous en sommes? Nous voulons régner, nous voulons nous asseoir sur le trône et régner avec Christ. Mais nous ne laissons pas sa parole avoir la prééminence dans nos esprits. Nous faisons ce que nous voulons. Tu fais quelque chose qui est mal, on te reprend. Frère, j'ai fait ce que je veux. Frère, c'est la preuve que tu n'es pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu se soumet à l'écriture. Quand David a mal agi, frère, le Père lui a dit, ta
David, c'est toi, c'est toi. A-t-il dit, mais de qui tu te prends? Non. Nathan, c'est toi qui tu parles. Hein? Tu sais qui je suis, moi? Je peux te faire couper la tête maintenant. Mais au lieu de cela, frère, au lieu d'avoir cette attitude orgueilleuse, David dit, David est tombé de son siège, il a déchiré son vêtement, il n'a même pas parlé. Il dit, oh Dieu, contre toi seul j'ai péché. Amen, amen. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Amen. Mais si c'était nous, frère, assis sur un petit trône, en bois en plus, combien de fois on allait faire de malin? Il dit, c'est pas pour qui? C'est parce qu'on est dans le message, notre esprit peut venir me parler. Regardez votre attitude. Regardez votre caractère. Quand un diable vient vous parler, vous vous fâchez. Regardez votre caractère. Frère, vous êtes identifié quelque part par un caractère dans la Bible. Amen, amen. Regardez votre caractère. Il dit, ce que vous faites aujourd'hui, c'est comme ça vous seriez quand, si même vous étiez avec Jésus en son temps. Amen. Regardez le caractère de Pierre. Quand Paul l'a repris à cause de son hypocrisie, Pierre s'est-il fâché? A-t-il dit, petit Paul, écoute-moi Pierre, moi là, c'est Jésus même qui est venu, il m'a dit, viens, suis-moi, j'ai fait de toi pécheur. Écoute-moi Pierre, vous les nouveaux, vous venez, vous ne savez pas vos positions. Et puis, je vais te rappeler que c'est à moi que Jésus a donné les clés du royaume. Donc il faut te calmer petit, calme-toi. Il n'a pas fait. Amen. Paul est venu bien après. Il n'a même pas vu Jésus. Mais quand Paul a repris Pierre, il dit, toi tu dis aux gens de judaïser et tu t'excuses comme ça comme une hypocrite, c'est pas correct. Il faut te repentir. La Bible dit, Pierre, c'est Dieu. Amen. Il n'a demandé pardon. Amen. Amen. Il n'a pas regardé combien de fois il était ancien. Il s'est abaissé. Amen. Et il dit aux gens, Paul que vous voyez là, c'est pas un petit. Hein? Amen. Dieu lui a donné une révélation qui est supérieure à nous tous. Et c'est Pierre qui dit cela. Il dit, croyez pas plus que moi-même. Il dit, il enseigne des choses difficiles à comprendre. C'est que quoi? Le caractère de Jésus en Pierre. Vous apprenez à descendre. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ces pensées-là ne sont pas en nous. Quand vous lisez Galates 5, il nous a parlé des fruits de l'esprit. Et c'est ça le caractère que Jésus veut retrouver en nous. Amen. Amen. Apprendre à descendre. Amen. Apprendre à s'humilier. Nous devons accepter l'évangile. Voyez. Il dit. Et après que nous aurons laissé son caractère entrer en nous, nous deviendrons alors des fils. En ayant la pensée de Christ. La pensée de laquelle est son caractère. Amen. Amen. Votre pensée constitue votre caractère. Amen. Ayez en vous la pensée de Christ, a dit Paul. Cette pensée qui était en Christ, ayez en vous cette pensée de Christ. Amen. Cela modèle le caractère d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. La pensée de Christ modèle le caractère de Christ. Amen. Et vos pensées, c'est votre caractère. Alléluia. Amen. Alors faisons attention à nos pensées. Quand quelqu'un veut toujours se rébeller, moi là, je n'obéis à personne ici. Tu es rebelle. Et tu vas pas tout, sans même t'en rendre compte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les lapsus linguae, on dit que ta langue a tourné. Je me souviens une fois quand j'étais petit, j'étais venu taper à la porte. Et puis, j'avais assisté à une scène où on dit, elle te dit que tu n'es pas là. Donc, j'étais en train de réfléchir à ça. Et ça avait occupé ma pensée. J'ai dit, bon, j'ai dit, elle n'est pas là. Elle dit qu'elle n'est pas là. Et je suis arrivé à la porte, j'ai ouvert. On me dit, hey, je me vois telle. Elle dit qu'elle n'est pas là. Et c'est après, je me rends compte que je l'ai dit. Mais parce que ça avait rempli mon esprit. Et sans même faire attention, c'est sorti. Ce qui remplit votre tête là, c'est ce qui va sortir. Amen. Amen. Vous ne vous rendez pas compte, il faut vous parler mal à un frère. Il ne faut pas, oh frère, c'est ma langue qui a glissé. C'est pas ta langue qui a glissé, tu pensais ça. Amen. 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 C'est ce qui avait rempli ton esprit. Amen.
Faites attention à ce qui remplit votre esprit. Voyez? Ayez en vous la pensée qui était en Christ et pas autre chose. Amen. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus. Amen. Et frère Branham dit, quelle était cette pensée? Écoutez bien, frère. Parce que votre pensée constitue votre caractère. Il dit, toujours dans l'identification, paragraphe 116, nous voulons faire de cette Bible notre miroir. Amen. Et nous laisser modeler par son caractère. En ayant son caractère, voyez, sa pensée. Amen. En laissant la pensée qui était en Christ être en nous. Amen. Amen. Sa pensée était toujours de point. Voyez? Que devait-il faire d'après sa pensée? La pensée qui était en Christ s'en tenir toujours à la parole du Père. Amen. Amen. La seule pensée qui était en lui s'en tenir qu'à la parole. Si ce n'est pas la parole, on l'ignore. Je veux faire quelque chose, ce n'est pas la parole, je laisse tomber. Amen. Tu me dis de faire quelque chose, ce n'est pas la parole, je laisse tomber. Tout ce que je dois faire la parole, obéir à la parole. M'en tenir qu'à la parole. Si ce n'est pas la parole, on oublie. Amen. On ne marche pas selon les pensées des autres. Alléluia. Amen. Nous marchons selon la pensée qui est en Christ. Amen. Mon désir, c'est de te servir. Alléluia. Mon désir, c'est d'accomplir ta parole. Amen. Frère dit dans Jéhovah Jireh 2, le 2 ou 60, paragraphe 14, il dit, quand vous parviendrez à la pleine obéissance, Amen. alors vous pourrez avoir la possession. Amen. 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 Alléluia. Quand vous parviendrez à la pleine obéissance, Amen. vous pouvez régner. Alléluia. Vous pouvez posséder. Amen. Dieu ne va jamais vous donner une possession si vous n'êtes pas obéissant. Amen. Et pas obéir jusqu'à un point. Amen. Et puis laisser les autres. Vous obéissez à tout. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a été obéissant en tout point. Alors Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Alléluia. La domination sur toutes choses. Amen. Parce qu'il a été un serviteur obéissant. Amen. Il dit, même jusqu'à la mort de la croix, il a été obéissant. À Gethsémane, il a dit au Seigneur, si seulement tu veux éloigner de moi cette coupe, si tu veux éloigner de moi. Mais après, il s'est ressaisi. Il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Alléluia. Pour mourir, je ne peux pas refuser, il faut que j'aille. Et il est allé. Alléluia. C'était la parole. Amen. Il a été obéissant. Amen. Mais qu'en est-il de nous, frères? Nous connaissons l'écriture. Mais nous disons, c'est pas important. C'est pas important. Dieu, c'est pas important. On peut faire autre chose, c'est pas important. Frère, vous n'allez jamais posséder si vous n'êtes pas obéissant. Et regardez, Dieu, quand il parle d'obéissance, c'est pas dans les grandes choses. C'est pas dans les jeûnes de 21 jours. C'est pas dans les jeûnes de 40 jours. C'est dans honore ton pasteur. Respecte ta soeur. Viens à l'église à 18h. Avant 18h30 pour faire le service. Amen. Ce sont dans les petites choses que Dieu voit notre fidélité et notre obéissance. Alléluia. Amen. Amen. Frère, Alléluia. l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Vous savez que tu sais que tu as mal agi. La parole te dit, va te mettre en ordre. Tu connais la parole? Dis non, Dieu va comprendre. Dieu ne veut pas comprendre. Amen. Tu connais la parole? Amen. Va faire. Amen. Va faire, va réparer ça. La sémence que tu as sémée là, c'est mauvais, va enlever. Tu sais. C'est pas important. Jésus, tout ce qui était la parole était important. Amen. Et c'est ça qui a fait son caractère. Alléluia. Un jour, il dit aux gens, dites-moi, quelle est l'écriture que je n'ai pas accomplie? Amen. Amen. Montrez-moi le péché que j'ai fait. En d'autres termes, montrez l'écriture que Jésus n'a pas accomplie. Amen. Et Jésus a accompli chaque écriture. Maintenant, qu'en est-il de nous? Montrez-nous l'écriture que je n'ai pas accomplie. Frère, si on doit nous montrer, il y en a trop. Nous connaissons l'écriture, mais nous refusons de le faire. C'est notre caractère. Nous sommes désobéissants. Si pour les moindres choses de la vie, vous n'êtes pas capable de vous plier à ça, Dieu va vous donner des grandes choses. Non, il ne le fera pas. Voyez? Quand vous parviendrez à la pleine obéissance,
alors vous pourrez avoir la possession. Amen. Mais pas avant que vous ayez obéi pleinement. Amen. Obéir à quoi? À l'évangile, à la parole que vous connaissez. Amen. Vous devez faire. Oui. Alléluia. Vous devez obéir à cette parole. Amen. Quand vous connaissez la vérité, agissez selon la vérité. Amen. Alléluia. Quand le messager vous dit, en tant que membre de cette église, vous ne devez pas boire, mais vous le savez. Amen. Amen. Alors vous devez l'appliquer. Amen. Vous dites, mais il n'y a pas de diacre. Donc où est le problème? Frère, c'est ton caractère. Tu montres que tu es quelqu'un qui n'obéit pas. On ne va pas mettre un diacre derrière. Shalom. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit est derrière vous. Le tuteur est derrière vous. Alléluia. Et il vous regarde. Amen. Et frère, il fait son rapport à Dieu. Il dit, c'est ton fils là. Non. Je l'ai conduit vers le 333. J'ai fait en sorte que sa voiture tombe en panne là. Et puis il faisait chaud. Il est rentré là-bas. J'ai dit dans son oreille, mais pourquoi tu ne vas pas t'asseoir un peu là-bas en attendant le mécanicien? Il est rentré. Il voulait se désaltérer. J'étais là, je le regardais. Je me suis dit, il va commander peut-être un sucre ou bien peut-être une bouteille d'eau. Il a demandé boc. J'étais surpris. Il est en train de faire quoi? Il dit non, je veux qu'il soit bien frappé. Et il a décapsulé, il a bu. Il dit, mais mon fils, il dit oui. Je t'ai dit. J'ai fait que sa voiture est tombée en panne là devant le 333. Il est rentré dedans, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de frère. Il a frappé son machin. Dieu dit, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit dit, c'est vrai. Ce que je dis là, moi, sur le Saint-Esprit, je ne dis que la vérité. Il a fait ça. Quand il voulait faire ça, je lui ai dit, j'ai soufflé dans son esprit. J'ai dit, un chrétien ne boit pas. Il dit, un chrétien ne boit. Même Jésus lui-même a changé l'eau en vin. Frère, je vous montre ce que vous faites. Et c'est pourquoi vous ne possédez rien. Dieu ne vous donne pas une part de l'héritage. Parce que s'il vous donne, vous allez commettre beaucoup de dégâts. Un chrétien lit sa Bible tous les jours. Ça, vous le savez. Amen. Mais le matin, vous vous levez, c'est Facebook. Il faut vous connecter. Vous vous levez chaque matin. Prenez votre bonheur, au moins lisez la Bible. Lisez au moins 2 versets, vous lisez. Et puis, après, vous pouvez faire Facebook, bien Twitter, ou bien, je ne sais pas, Bissap, WhatsApp. Mais non, frère. D'abord Facebook. Ensuite, vous allez dans Kwasi.com. Ensuite, Abidjan.net. On dit quoi dans la ville? Mais frère, on dit quoi au ciel d'abord? Quelle est l'écriture qui est en train de s'accomplir? Cherche d'abord, veille à ça. Enfin, nous avons besoin de revenir à l'écriture. Nous avons besoin d'accepter l'évangile dans son entièreté, dans sa plénitude. C'est ce que nous devons faire. Un chrétien dit sa Bible. Un chrétien prie. Amen. Amen. Que quand vous êtes là, le bon Saint-Esprit vient. Il rentre dans ton idée. Mais voudrais-tu pas prier un peu seulement, me parler? Et tu sais que ça est là. Là, je dis, va prier. Après, il a prié. Après, il a prié. Mais vous ne savez pas que c'est là que Dieu veut voir ton obéissance. Amen. 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 Tu ne sais pas si à ce moment-là, il y a un fils de Dieu qui est dans les problèmes. Et il a besoin que quelqu'un intercède. Et quand tu te mets à genoux, Seigneur, il rentre en même temps. Et il faut prier pour le frère. Il faut prier pour la soeur aussi. Et frère, c'est en fonction de notre obéissance à ces petites choses-là que Dieu nous donne une position. Alléluia. Amen. Et on dit, oh non, c'est pas important. Quand il va à l'église, on va prier. Quand on finit de prêcher la parole, on va prier. Non. Quand vous parviendrez à la pleine obéissance, alors vous pourrez avoir la possession. Amen. Mais pas avant que vous ayez obéi pleinement. Amen. Vous devez abandonner complètement vos propres idées, votre propre volonté, Alléluia. votre propre pensée, Amen. et laisser la pensée de Christ agir en vous. Amen. Vous devez, Alléluia. Alléluia. non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Voyez, vos pensées font votre caractère. Amen. Il dit, eh bien, pensez-vous que Christ pourrait
que la pensée de Christ en vous pourrait dire les jours des miracles sont passés? Pensez-vous que la pensée de Christ en vous pourrait dire la Bible est vraie, mais dans un certain passage? Voyez? Et ça, nous faisons ça tout le temps. Non, frère, tu comprends mal l'écriture, c'est pas ce que Frère Malan voulait dire. Toi, tu sais ce que Frère Malan voulait dire. Il dit, pensez-vous que la pensée de Christ en vous approuvera ces choses-là? Voyez, la pensée de Christ approuvera chaque parole que Christ a prononcée. C'est juste. Amen. Si donc vous n'utilisez pas votre pensée, utilisez tout simplement la sienne. Amen. C'est de cette façon que pendant la nuit, les visions, si j'utilise ma propre pensée, comment saurais-je? Voyez? Amen. Que saurais-je faire? Je ne saurais rien faire. Amen. Mais je m'abandonne tout simplement à lui. Amen. Et alors il utilisera ma pensée, Alléluia. Mes yeux, ma bouche. Amen. Il est tout pour moi. Alléluia. Juste s'abandonner, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Quand vous allez vous abandonner, il va utiliser vos yeux. Amen. Il va utiliser votre bouche. Il va utiliser votre tête. Il va utiliser chaque organe que vous avez. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas un caractère obéissant, capable de s'abandonner. Seigneur, je ne suis rien. Je ne veux rien être du tout. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Fais avec moi ce que tu veux. Si tu veux que je sois un paillasson dans ta maison, Seigneur, ce sera un plaisir pour moi d'être un paillasson. Mais il y en a qui disent, non, je veux pas être paillasson, moi je veux être prédicateur. Non. La chose la plus importante, c'est le servir. Et le servir ne signifie pas c'est d'aller derrière une chair. Pour beaucoup, si tu ne prêches pas, tu ne sers pas Dieu. Non, frère. Le meilleur service, c'est faire ce qu'il te dit de faire. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Regardez quand Frère Malan parle de cet homme qui a fait la vie, qui a eu la vision. Et il est parti au ciel. Et là au ciel, on distribuait le couronne. On distribuait le couronne. On distribuait le couronne. Jusqu'à ce qu'il reste 2 couronnes. Amen. Une grande couronne et une petite couronne. Amen. Et il ne restait que 2 personnes. Lui, le grand missionnaire évangéliste. Et une sainte maman là-bas, une ménagère. Amen, amen, amen. Quand on a soulevé la grande couronne, le bishop a commencé à marcher. Il a commencé à prendre là la route royale pour récupérer le trophée. Et vous savez, Dieu l'a laissé venir. Amen. Il est venu jusqu'à la fin. Quand il est arrivé, il voulait prendre l'ange, je lui dis, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Enfin, si vous ne voulez pas subir ici, là, vous allez subir ça là-bas. La honte. Non, je dis, c'est pas pour toi. C'est pour la maman qui est là-bas. Amen. Amen. Il dit, mais c'est moi l'évangile, c'est moi qui ai gagné des âmes, Seigneur. C'est moi qui évangélisais, qui allait partout. J'enseignais, les gens se convertissaient. J'ai gagné des milliers d'âmes au Seigneur. Alors l'ange lui dit, tu as pu gagner toutes ces âmes-là à cause de cette maman. Amen. Il dit, c'est cette maman-là, chaque fois qu'elle apprenait que tu devais faire un voyage missionnaire, elle jeûnait, priait pour toi. Amen. Elle priait. Et si tu dois monter en chaîne, prie. Seigneur, bénis-le. Seigneur, ouvre ton serviteur, que tout esprit qui s'oppose soit détruit. Il dit, c'est elle qui a prié et tu as eu un ministère. Amen. Qui était couronné de succès. Amen. Il dit, elle a fait un bon travail. Amen. Shalom. God bless you. Et on a pris la grosse couronne, on lui a donné. Amen. On a pris la petite couronne, on l'a donné à l'évangéliste. Amen. Sœur, faites ce que Dieu vous dit. Quand vous savez que c'est la parole, faites-le. Amen. Si la parole te dit de faire, tu fais. Si la parole te dit de ne pas faire, tu ne fais pas. Amen. Le problème, c'est quand la parole te dit de ne pas faire quelque chose, là, c'est difficile. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la parole? Ben moi, il sent dans mon cœur que le Seigneur me conduit à le faire. Quel Seigneur qui te conduit? Il ne peut pas te conduire en dehors de la parole. S'il te dit de faire quelque chose, c'est que c'est conforme à l'écriture. Alléluia. Le problème, c'est savoir se soumettre. Abandonner sa pensée pour que la pensée de Christ entre. C'est ça le vrai problème. Quand vous parviendrez à la pleine obéissance. Voyez. Nous voulons arriver à ça.
être obéissant. Que sa pensée vienne en nous. Il dit, je vais lire ceci. Il dit, s'en tenir toujours à la parole du Père. Peu importe ce qui paraissait brillant ou ce qui paraissait comme ceci, cela ne changeait rien pour lui. La parole du Père, c'est ce qui comptait. Partout, lorsqu'il rencontrait le diable, il n'utilisait jamais sa puissance pour le vaincre. Il utilisait la parole parce que cette parole, c'était lui. Amen. Amen. Quand l'ennemi vient, prends la parole. L'ennemi dit, fait quelque chose, où est le mal? Tu vois, frère, tu dis, Satan, ça là c'est mal. Parce que la parole dit que c'est mal. Amen. Et tu prends la parole, tu places la parole et tu agis sur la parole. Et tu vas voir la victoire. Amen. Voyez, un mauvais sentiment vient, tu prends la parole. Amen. Une mauvaise pensée vient, tu prends la parole. Amen. Un mauvais désir vient, tu prends la parole. Amen. Un mauvais sentiment vient, tu prends la parole. Amen. Tout, la parole d'abord. Tu places la parole en premier. Alors tu sors victorieux. Et c'est le vainqueur qui règne. Amen. Alléluia. Il dit, eh bien, dans la plus grande bataille jamais livrée, Alléluia. quand l'ennemi vous attaque, parce que vous serez attaqué, Amen. Dieu laissera l'ennemi vous attaquer. Amen. Il va vous attaquer dans votre pensée, parce que c'est là le champ de bataille. Amen. Vous ne pouvez pas arrêter ça, ça va venir. Même si tu restes dans ta chambre toute la journée sans sortir, ça va venir. Amen. Quand l'ennemi vous attaque, qu'allez-vous faire? Reculer? Faire des compromis? Pas un vrai soldat, non. Amen. Que faisons-nous alors? La pensée, que la pensée qui était en Christ. Amen. Est-ce bien ce que dit la Bible? Amen. Que la pensée qui était en Christ soit avec vous. Amen. Quel genre de pensée avait-il? De s'en tenir à la parole. Amen. C'est exact. S'en tenir à la parole du Père. Et il a vaincu l'ennemi chaque fois. Alléluia. Une pensée vient. La soeur là, tu sais que la soeur là, est-ce que tu sais ce qu'elle porte? Et puis le diable va te dire, est-ce que tu n'as pas bien regardé la dernière fois là? Quand vous étiez en train de vous saluer là, elle était dans son coin en train de te regarder. Est-ce que tu sais ce qu'elle pensait? Et puis tu lui as dit, ah c'est vrai, moi-même, j'avais senti comme des gens qui me regardaient dans ma nuit, qui s'avaient ça. Enfin, ce que j'ai dit, vous savez, c'est vrai. Dis-lui, Satan. Tu n'as rien à faire. Amen. Tu n'as vraiment rien à faire. Tu vois les poubelles qui sont là-bas. Il faut aller te représenter là. Amen. La Bible dit, vous le renvoyez dans les lieux arides. Amen. Ne vous aussi fois, il dit, hey, c'est vrai même. Donc vraiment, moi j'ai les saints d'esprit. C'est pas les saints d'esprit, hein? C'est le diable qui nous voit. Quand l'ennemi vous attaque et qu'il essaie de dire de vous, il essaie de dire que vous devez faire ceci et faire cela, qu'allez-vous faire? Vous en tenir à la parole. Amen. C'est exact. Alléluia. Que devez-vous faire alors? Prendre la parole. Amen. La parole, qu'est-ce? La Bible a dit ici, nous venons de le lire. En effet, l'Esprit de Dieu est la parole. Amen. Alléluia. Voyez, regardez ici. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, qu'est-ce? L'Esprit qui entre par votre pensée. Amen. Et qui entre en vous. Alléluia. Et l'épée de cet esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous laissez le Saint-Esprit entrer. Alléluia. Il dit cette pensée-là, ne vois-tu pas que c'est ta soeur en Christ? Pourquoi peux-tu penser comme ça d'elle? Tu dis, Seigneur, arrête de moi, Satan. C'est ma soeur, Satan. Dis! Amen. Tu rejettes la pensée. Alléluia. Et quand tu le détruis, tu sens la victoire dans ton cœur. Alléluia. Tu sais que tu as vaincu l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vos pensées, c'est ce qui vous fait. Vous devez veiller chaque instant. Quel genre de pensée vient alimenter votre esprit? Quel genre de pensée vient alimenter votre esprit? Quel genre de pensée vient alimenter votre esprit? Et regardez, ce sont ces pensées qui alimentent votre esprit qui font tourner votre langue. Amen.
c'est le carburant de la langue. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Amen. Amen. La parole, c'est la pensée qui s'exprime. Amen. Tu ne peux pas dire une chose. Frère, si vous dites une chose et vous pensez le contraire, vous êtes un hypocrite. Amen. Voyez? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. De quoi le Saint-Esprit se sert-il pour combattre? Des sensations? Un sentiment? Non! La parole, gloire! Amen. Pas un sentiment. Amen. Les sentiments, ça ment. Amen. Amen. Prenez la parole, c'est la vérité. Amen. La parole dit c'est ton frère en Christ. Vous êtes nés du même esprit. Amen. Vous faites partie de la même famille. Amen. Amen. Le sentiment peut te blesser. Mais c'est pas parce qu'on t'a blessé que tu n'es plus membre de la famille. C'est pas parce qu'on t'a chicoté que tu n'es plus membre de la famille. Amen. C'est pas parce que le papa il a mis là, il a soulevé la chicote là, il t'en a donné 2 ou 3 coups et que 2 ou 3 traces sont restées dans ton dos que tu es membre de la famille. Bien au contraire, c'est la marque de membre de la famille. Amen. Amen. Mais non. Je ne pensais pas que la soeur pouvait me faire ça. Si elle va te faire ça, Amen. c'est Dieu qui veut. Amen. Et Amen. que tu l'aimes encore plus. Amen. Et que tu la supportes plus. Amen. Parce que ton degré là, de supporter là, n'est pas encore arrivé là-haut. Voilà. Amen. Amen. Il pousse. Alléluia. Il pousse. Tu dois étendre tes limites. Tu dois étendre ton Amen. Il pousse. Et vous savez, Dieu prend les gens qui vous aiment le plus. Créez le caractère. La Bible dit, ce sont les gens que Jésus aimait qui l'ont tué. Ceux à qui il a fait du bien. C'est pourquoi, quand Jésus était à la croix, il a répondu, mais cette dame-là, j'ai prié pour elle. Et dit, oh, tuez-le, tuez-le. Et frère, dit, c'est ça qui a créé le chagrin dans le cœur de Jésus. Et c'est ce chagrin-là qui l'a tué. Ce n'est pas le meurtrier, non. Mais les gens à qui il a fait du bien, pour qui il a prié, ils ont été guéris, il a ressuscité des morts. C'est eux qui ont pris la lance, c'est eux qui ont pris ces choses pour lui dire, tuez-le. Ils lui ont lancé des pierres. Et ça a créé un chagrin dans son cœur. Et ça l'a tué. Si c'est votre ennemi qui vient, ça ne va pas vous faire grand-chose. Lui là, c'est mon ennemi. Tu vas te préparer en conséquence. Mais c'est quand c'est ton ami, c'est là où ça fait mal. Et c'est le caractère. Amen. Il a fallu un Judas à côté de Jésus. C'est Jésus qui a choisi Judas. Amen. Il dit, l'un d'entre vous est un démon. Et un jour, Jésus dit, fais vite ce que tu dois faire. Il n'a même pas arrêté. Amen. Il dit, fais vite. Vous voyez, frère. Des sensations. Vous ne pouvez pas vaincre le diable avec des sensations. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas hériter le ciel avec des sensations. Prenez toujours la parole. Amen. Tant que c'est la parole, vous savez vaincre. Amen. Amen. Vous voyez. Alléluia. De quoi se sert-il pour combattre? Un sentiment, la parole. Amen. La parole. Disons-le ensemble. Amen. L'assemblée répète. Disons-le ensemble, frère. Pas un sentiment, mais la parole. Tant que la parole est dans votre esprit, vous allez remporter la victoire. Et à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alléluia. Et la parole va vaincre le diable partout. À tout moment, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alléluia. La parole. C'est de la parole de Dieu que se sert l'esprit pour combattre. Amen. L'esprit de Dieu s'avance directement vers le diable et dit, il est écrit. Amen. Amen. Il est écrit. Et le diable se retire. Quand tu laisses la parole se positionner là, dans ton esprit. Quand la parole alimente ton esprit, frère, tu seras toujours vainqueur. Amen. On peut te frustrer. Amen. La parole dit, c'est pour me rendre parfait. Amen. Alors tu vas voir que ces choses n'ont pas d'impact sur toi. Alléluia. Alors quand le Saint-Esprit, qui est le précepteur, fait son rapport ici, le petit là, oh, c'est une personne. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai secoué, je l'ai tordu, j'ai envoyé des pressions sur lui, j'ai même envoyé son meilleur ami. C'est écrit entre les deux là.
Mais le gars, il est toujours le même chose. Il a développé toujours de bons sentiments. Alléluia. Il ressemble à son papa. Il est récent. Amen. Et il faut même dire, vous voyez le père assis sur son trône, qui va soulever ses bras. Moi, il est sage. Petit là, non. Il est comme moi. Il dit qu'il est fier de son papa. Alléluia. Mais est-ce que le père peut faire ça de nous? C'est là que nous succombons. Placez la parole. Placez la parole. Même si tu veux lui faire confiance. Mais quand tu es bizarre, hein? Avec tout ce qu'elle a dit, tu es toujours ami avec elle, oui. Tu veux que je sois ami avec elle, toi? Non, je ne suis pas ami avec toi. Ça. Toi et moi, on n'a rien en commun. Elle et moi, on a un ciel à partager ensemble. Amen. Il fallait dire que ça existe. Hein? Oui, ça existe pas seulement. Il y a eu des problèmes entre Paul et puis Barnabas. À cause de Marc. Mais ils sont au ciel les deux. Amen. Amen. Faites attention à vos sentiments. Faites attention aux sentiments qui vous animent. Un jour, Frère Branham parlait de Anne Baxter qui a abandonné Frère Branham. Frère Branham dit, vous savez ce qu'il disait très souvent? Il disait le jour où il va rencontrer Démas, il dit il va le gifler fort. Frère Branham lui disait, frère, à ta place, je ferai attention à mon désir de les gifler. Je ferai attention à ça, ce sentiment-là. Parce que ce sentiment-là pourrait m'amener là où il est. Il dit s'il n'est pas au ciel, ton désir de les gifler va t'envoyer en enfer. Faites attention à vos sentiments. Lui, il voulait tellement gifler Démas. Comme si Démas était au ciel. Tu as vu, on gifle les gens au ciel. Et comme il veut le gifler, son sentiment va l'envoyer en enfer. Faites attention à vos sentiments, frère. Ce sentiment de vengeance, ça vous envoie là-bas pour vous venger. Que faisons-nous? Voyez, l'Esprit de Dieu s'avance. Que faisons-nous? Nous prenons l'épée qui est la parole de Dieu. Nous la dégainons. Avec quoi? Avec une main de foi. Amen. Une main forte de foi. L'épée à deux tranchants. Voyez, la Bible dit dans Hébreux 4, elle est une épée à deux tranchants. Elle coupe dans les deux sens. Amen. Aller et retour. Amen. Frère, que fait-il? Prenez la parole, prenez l'esprit. Laissez entrer l'esprit dans votre cœur. Amen. Ouvrez votre pensée. Alléluia. Dites ta parole est vraie. Amen. Et fais ceci. Seul. Ta parole est la vérité. Amen. Seigneur, je ne prêterai aucune attention à ce que je ressens. Amen. Je ne prêterai aucune attention à ce que je ressens. Amen. Frère, c'est fort. Amen. On te parle mal, on t'écrase. On ne porte même pas attention à ça. C'est là la difficulté de l'homme. Jésus n'a pas prêté attention à ça. Et celui-là qui va arriver à ne même pas prêter attention à ce qu'il ressent, au mal qu'on lui a fait, il va triompher. Il va régner sur le trône. Amen. Voyez, je ne prêterai aucune attention à ce que je ressens, à ce que qui que ce soit dit. Amen. Je bloque tout. Amen. J'évacue toutes mes voies d'accès, toutes les contrariétés, Alléluia. tous les doutes, toutes les incrédulités que j'ai jamais eues. J'évacue tout sentiment que vous ayez jamais eu, toute maladie que j'ai jamais eue, tout le reste que j'ai jamais eu, j'évacue tout cela. Amen. Je fais abstraction de tout ça et directement dans mon esprit. Amen. Voilà comment vous devez faire. Vous évacuez. Mais on t'a dit ça, tu évacues. On Amen. a fait ça, tu évacues. Mais tu évacues. Dis ça, c'est du mauvais carburant. Amen. C'est du mauvais carburant que tu essaies de me donner. Je ne vais pas prendre ça. Amen. Frère. Alors vous pensez juste. Alléluia. Vous pensez juste. Amen. Frère dit, vous ne voyez même pas votre frère, vous voyez le diable. Amen. Effectivement. Amen. Parce que votre frère ne veut pas vous faire de mal. Amen. Votre soeur ne veut pas vous faire de mal. Vous avez ce caractère en vous. Vous dites c'est le diable. Et je finis avec cette citation. Dans l'influence d'un autre. Voilà. Notre enseignement est juste. Est-ce que vous croyez que notre enseignement est juste? Amen. Ce que nous prêchons là, c'est la vérité. Amen. Alors, Frère Branham dit,
la chose juste. Amen. Amen. Faites la chose juste. Amen. Pensez la chose juste. Amen. Pensez toujours juste. Amen. Toujours. Ne pensez pas mal. Parce que vos pensées, c'est votre caractère. C'est ce qui vous fait. Pensez juste. Même si on vous a blessé, pensez juste. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Pourquoi Dieu aimait David? David pensait toujours juste. Il pensait toujours selon la parole. Amen. Frère, quand le petit Benjamin d'Escobie est venu jeter de la poussière sur lui, le maudissant au nom du Seigneur, disant David, tu es un homme de sang, aujourd'hui Dieu te juge. Aujourd'hui c'est Dieu qui te juge, tu es mauvais David. Tout le sang que tu as fait couler là, aujourd'hui tu es en train de renverser ça sur toi. Voilà ton propre fils. Ce n'est même pas un de tes ennemis, ton propre fils. Tu as détourné, maintenant tu fuis comme un fuyard. Il est fugitif, regardez-moi son visage. Frère, la Bible dit, il a maudit David au nom du Seigneur. Un estropié, un invalide, un lien du tout, qui se traîne dans la poussière pour marcher. C'est toi qui viens parler contre le roi David. Ça veut dire quand le gars de corps a vu ça, il a dégainé son épée. Il dit laissez la tête de ce chien mort, un cadavre. Parler contre David, bon c'est. Alléluia. Quand il a voulu couper la tête de David, il a dit quel est ton problème? Amen. Où est ton problème dans la tête? C'est ton affaire. Laisse-le. Il dit, l'Éternel lui a dit de le maudire. Regardez comment David a pris la chose. Il ne faut pas te prendre, ce n'est pas ton problème. Il y a nous ici qui sont champions dans rentrer dans le problème des gens. Champions. Dieu même il crée le problème en telle fois et puis telle fois. Toi, où est ton problème dedans? Frère, moi je te dis, moi je te soutiens. Moi je suis ton soutien. Il faut l'oublier. Amen. Il suffit de servir. Quel est ton problème? Qu'y a-t-il en toi et moi? Laisse-le. Dieu lui a dit de me maudire. Amen. Il dit ce n'était pas David. Il dit c'était l'esprit de Christ en David. Amen. Et si l'esprit de Christ est en vous, il va vous donner ce caractère. Amen. Il dit, frère, tu vois, frère, il faut laisser ça alors. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on n'en parle pas. Amen. Il faut qu'on n'en parle pas. Alléluia. Non, soeur, comment tu peux accepter des choses comme ça? Toi une chose. Il dit, soeur, c'est un problème, non? Il faut laisser. Amen. Tu peux mettre charbon dans mon. Ça là pour augmenter le feu, quoi. Il faut laisser. Amen. Seulement il t'a dit, hein. C'est vrai, il était, mais je suis sincère. C'est le diable. Amen. Vous comprenez? Aucune attention à ce que je ressens. Et vous dit, j'ai un petit slogan. Et je veux que vous ayez ce slogan. Alléluia. J'ai un petit slogan. Il dit, agissez juste. Amen. C'est votre devoir envers Dieu. Amen. Tout ce que vous faites là, que ce soit juste. C'est votre devoir envers Dieu. Tu veux parler que ce soit juste. Alléluia. Tu veux faire quelque chose que ce soit juste. Arrange-toi. Juste, il faut t'arranger que ce soit conforme à l'écriture. Amen. C'est ça qui est juste. Alléluia. God bless you. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Amen. Pensez juste. Amen. C'est votre devoir envers vous-même. Amen. Vous devez de penser juste. Amen. Toujours. Amen. Ne laissez pas la mauvaise pensée venir en vous. Ne laissez pas les petites interprétations, des interprétations qui rentrent dans des songes. Que des fois vous pensez tellement à quelque chose que vous avez fait la chose. Amen. La soeur, elle a des choses contre moi. Là, et puis tu vas dormir. Le soir, tu vas voir la soeur campagne rouge. Et puis elle vient comme ça. Et voilà, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur n'a rien montré. Amen. C'est ce qui a nourri ta pensée là qui est devenu songe. Amen. Si tu commençais à avoir des pensées d'amour pour la soeur, tu vas la voir dans ton songe, t'embrassant sur Alléluia. Amen. ce que vous pensez, vous le voyez quand vous dormez. Voilà, ça va alimenter votre subconscient. C'est vrai. Alléluia. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Écoutez comment ça se termine.
alors vous êtes obligé de finir juste. Amen. Vous êtes obligé de finir juste. Il n'y a pas moyen de mal finir. Tu vas régner sur le trône. Avec Christ. Alléluia. Tu vas posséder parce que tu as pensé juste. Tu as agi juste. Quand David a fait cela, frère, est venu, le petit Benjamin est venu demander pardon. Il s'est traîné dans la terre, la poussière est revenue. Quand David a été pleinement restauré, un jour, dit frère Branham, tous ces gens qui se moquent de nous viendront en pleurs devant nous. Quand ils vont nous voir assis sur le trône à côté de Jésus, ils comprendront. Donc frère, pensez juste, veillez à vos pensées, surveillez vos pensées. Ne laissez rien d'impur entrer en vous. Ne laissez rien de malsain entrer en vous. Même si la parole vient pour vous secouer, gardez toujours la pensée juste. Pour mon bien. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Ceci, ça peut me rendre parfait. Ceci, ça peut me rendre bien. Conforme à l'écriture. Conforme à la parole. Amen. Frère, si je dois régner, je dois souffrir. Donne-moi le courage de souffrir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons faire donner ce chant. Rien moins un cœur. Ne mérite-t-il pas ton Saint-Esprit? Nous allons chanter ça. Créons-moi un cœur. Oh Seigneur, fais-nous ton esprit en mon cœur. C'est parce que nous voulons ce soir. Créons-moi un cœur pur. Créons-moi un cœur pur. Vous avez le chant. 217. Je veux que nous le chantions ensemble. 217. 217. Tu n'en as pas. Tiens. Créons-moi un cœur pur, ô Dieu. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et pendant que nous allons faire donner ce chant, nous voulons que chacun de nous fasse de ce chant sa prière. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, ce chant est pour moi, c'est que mon cœur éclate. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oui, crée en moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Faut voir. Non, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Et verse ton esprit dans mon cœur. Joie